Compte rendu du Conseil des ministres ordinaire du jeudi 15 octobre 2020. Le jeudi 15 octobre 2020, sous la très haute présidence de son Excellence, professeur Faustin Archange Touadéra, président de la République, chef de l'État, le Conseil des ministres a tenu sa séance ordinaire à 15h25 autour de l'ordre du jour suivant. Les dossiers à examiner, la communication ministérielle et les divers. Ensuite, le ministre chargé du secrétariat général du gouvernement a présenté la position des membres du gouvernement absents. Au titre des dossiers à examiner, le ministre des Travaux publics et de l'entretien routier a soumis à l'examen du Conseil le projet de décret fixant les modalités d'application de la loi numéro 20-007 du 7 avril 2020 portant création, organisation et fonctionnement de l'Ordre des ingénieurs en génie civil de Centrafrique. Le ministre a indiqué que ce projet de décret s'inscrit dans le cadre des exigences portées par la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, en matière de réforme institutionnelle et de bonne gouvernance. Ces exigences se justifient aussi par la détermination de Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, à mettre en œuvre les instruments nécessaires pour encadrer les programmes et projets d'infrastructure et asseoir une base pour leur mise en œuvre cohérente et conforme aux règles de l'art, afin de garantir la sécurité des ouvrages et celle des investissements dans le secteur des bâtiments et des travaux publics en faveur de nos concitoyens. Le ministre a indiqué que l'adoption de ce projet de décret contribuera à renforcer l'espérance de nos jeunes diplômés à trouver de l'emploi et de profiter de l'économie générée par ce secteur. À cet effet, l'accord du Conseil est sollicité pour l'adoption du dit projet de décret. Au terme des débats, le Conseil a marqué son accord et a adopté le dit projet de décret. Le ministre chargé du secrétariat général du gouvernement a soumis à l'examen du Conseil le projet de décret portant organisation et fonctionnement de l'École nationale d'administration et de magistrature ENAM. Le ministre a indiqué que l'École nationale d'administration et de magistrature ENAM a été créée par la loi numéro 62.356 du 14 décembre 1962, modifiée par l'ordonnance 78/050 du 9 septembre 1978, a initialement pour mission la formation et le perfectionnement des cadres supérieurs et moyens de l'administration, des services judiciaires, des services statistiques, des collectivités territoriales, de la société civile ainsi que du secteur public de l'État. Au cours de ces dernières années, l'ENAM est confrontée à des difficultés liées au dysfonctionnement d'ordre structurel, managérial et de gouvernance, ainsi qu'au manque d'une ligne budgétaire propre pour les formations initiales, ce qui fait que les responsables de cette grande école font du pilotage à vue en ce qui concerne le recrutement et la formation initiale des fonctionnaires et agents de l'État. Dans le cadre de la recherche des solutions à cette problématique, un comité interministériel a été mis en place par un arrêté du Premier ministre, chef du gouvernement. Le dit comité a pour mission la relecture des textes organiques
et l'élaboration d'un plan quinquennal de l'ENAM. Suite à l'examen du projet de texte organique de l'ENAM, le comité a fait ressortir des innovations dont, entre autres, le rattachement de l'ENAM à la primature, la création de 2 directions générales adjointes en remplacement du poste de secrétaire général, l'arrimage de l'ENAM au système LMD, licence master doctorat, option professionnelle. Le ministre a précisé que l'adoption de ce projet de décret organique permettra de redorer le blason de l'ENAM et de redonner à cette prestigieuse école sa lettre de noblesse conformément à la vision de son Excellence, professeur Faustin Archange Touadéra, président de la République, chef de l'État, qui consiste à faire de cette école une véritable vitrine de la modernisation de l'administration centrafricaine. À ce sujet, le ministre a sollicité l'accord du Conseil pour l'adoption du dit projet de décret. Après débat, le Conseil a marqué son accord et a adopté le dit projet de décret. Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Protection sociale, ainsi que de la formation professionnelle, a soumis à l'examen du Conseil le projet de décret fixant les modalités d'application de la loi numéro 20.001 du 10 janvier 2020 fixant les fêtes légales en République centrafricaine. Le ministre a indiqué que c'est en application des dispositions de l'article 4 de la loi numéro 20.001 du 10 janvier 2020 fixant les fêtes légales en République centrafricaine que ce projet de décret a été soumis à l'examen du Conseil. Il convient de noter que la nouvelle loi comporte 13 jours fériés, dont 3 jours chômés et payés et 10 jours chômés et non payés, répartis tout au long de l'année civile contre l'ancienne loi qui comportait 11 jours de fête légale. L'augmentation des jours de fête légale est due à l'introduction de la fête de Ramadan et de la Tabaski, lesquelles ont été recommandées par le Forum de Bangui de 2015 afin de créer les conditions de cohésion sociale et de paix dans notre pays. Le ministre a précisé que l'adoption de ce projet de décret permettra de combler un vide juridique de la planification et surtout la définition des modalités des dites fêtes. Après débat, le Conseil a marqué son accord et a adopté le dit projet de décret. Madame le ministre des Affaires étrangères et des Centrafricains de l'étranger a soumis à l'examen du Conseil le projet de loi autorisant la ratification du traité sur le commerce des armes de 2013. Madame le ministre a indiqué que le traité sur le commerce des armes a pour objet d'instituer les normes internationales communes les plus strictes possibles aux fins de réglementer ou d'améliorer le commerce international des armes classiques, étant entendu que les instruments juridiques existants n'avaient pas jusque-là le caractère contraignant. Madame le ministre a précisé que l'adoption de ce traité est intervenue dans un contexte où la montée en puissance des actes de terrorisme, les conflits armés de tout genre mettent à mal la paix et la sécurité internationale. Les terroristes et les groupes armés se procurent facilement sur le marché noir des armes qui alimentent les conflits et les foyers de tension à travers le monde, grâce à des réseaux de trafic bien organisés. Notre pays a payé un lourd tribut
du fait des conflits armés au cours de ces dernières années. À cet effet, la ratification de ce traité constituera un acte politique fort à l'endroit de la communauté internationale sur les questions de l'embargo imposé à notre pays. Au regard de l'intérêt que représente ce traité, Madame le ministre a sollicité l'accord du Conseil pour son adoption. Au terme des débats, le Conseil, tout en marquant son accord, a adopté le dit projet de loi et a instruit Madame le ministre de prendre toutes les dispositions nécessaires pour sa transmission à l'Assemblée nationale en vue de son examen et de son adoption. Le ministre de la Santé et de la Population, en lieu et place de Madame le ministre de la Promotion de la Femme, de la Famille et de la Protection de l'Enfant, a soumis à l'examen du Conseil deux notes. La première note est relative à la célébration du 20e anniversaire de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Le ministre a indiqué que le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté le 31 octobre 2000 la résolution 1325 sur les femmes, la paix et la sécurité. Cette résolution souligne l'importance de la pleine et égale participation des femmes dans tous les efforts de maintien de la paix et de la sécurité ainsi que leur promotion. Notre pays, comme les autres États membres des Nations Unies, s'est donc engagé à mettre en place cette résolution en élaborant 2 générations de plans d'action nationale, dont le premier couvre la période 2014-2016 et le second de 2019-2022, en vue de faire participer les femmes aux négociations et aux accords concernant le règlement des conflits et la consolidation de la paix. Pour ce 20e anniversaire, le ministre chargé de la promotion de la femme et de la famille et de la protection de l'enfant propose d'organiser sa célébration sous le très haut patronage de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État. À cet effet, le ministre a sollicité du Conseil un appui financier permettant l'organisation de cette importante manifestation. La deuxième note est consécutive au parrainage de la cérémonie officielle relative à la célébration de la Journée internationale de la femme rurale, édition 2020. Le ministre a indiqué que le 15 octobre de chaque année, tous les pays du monde célèbrent la Journée internationale de la femme rurale autour des différents thèmes, tant au niveau international qu'au niveau national. Tenant compte du contexte national marqué par les stigmates des conflits récurrents et des efforts du gouvernement ainsi que de la communauté internationale pour le rétablissement de la sécurité, la consolidation de la paix, le relèvement socio-économique et le processus électoral, la journée sera célébrée en République centrafricaine autour du thème « Le rôle de la femme rurale dans le processus électoral et la consolidation de la paix ». À cet effet, le ministère en charge de la promotion de la femme, en collaboration avec d'autres départements ministériels concernés, ont identifié un certain nombre d'activités à réaliser. De ce qui précède, le ministre a sollicité du Conseil un appui financier pour la réalisation des dites activités. À la fin des débats, le Conseil a marqué son accord pour l'organisation de ces différentes célébrations
et a instruit le ministre de se rapprocher de son collègue des finances et du budget pour les arbitrages et dispositions pratiques à prendre en ce qui concerne le volet financier. Au titre de la communication ministérielle, le ministre de la Santé et de la Population a présenté au Conseil l'état d'évolution de la pandémie du coronavirus dans notre pays. Le ministre a indiqué que dans le cadre de la lutte contre la propagation de la pandémie du Covid-19 dans notre pays, la situation épidémiologique à la date du 14 octobre 2020 se présente comme suit. 32 856 personnes testées à ce jour. Un nouveau cas confirmé le 14 octobre 2020, 4 858 cas cumulés, confirmés dont 1289 cas de sexe féminin et 3569 de sexe masculin ont été enregistrés depuis le début de la pandémie le 14 mars 2020. 1933 guéris et 62 décès, parmi lesquels 14 en milieu hospitalier et 48 en milieu extra-hospitalier ont été observés. 4298 cas confirmés à transmission locale et 560 cas importés depuis le début de l'épidémie le 14 mars 2020. 1140 contacts suivis et devenus positifs depuis le début de l'épidémie. 109 appels reçus par la ligne verte 1212, dont 102 renseignements et 7 alertes pour la journée du 14 octobre 2020. Le ministre a également indiqué que l'évolution de la pandémie du Covid-19 se fait de façon dichotomique. En République centrafricaine, le nombre de cas graves prédits par les estimations occidentales ne s'est pas produit. Des enquêtes sérologiques observationnelles réalisées à l'Institut Pasteur de Bangui et au laboratoire de biologie clinique et de santé publique montrent que 25 à 30% de la population de Bangui a déjà été en contact avec le virus et 10 à 15% ont une infection récente contaminable. À cet effet, des moyens de dépistage ont été déployés à Boire, Berperati, Bossangwa, Bombari, Bria et Pawa par Genexpert Mechim dans le cadre de la décentralisation du dépistage de confirmation. Le ministre a rappelé que le plan de riposte à la pandémie du Covid-19 mis en place par notre pays vise deux objectifs, à savoir limiter la propagation de la pandémie, ainsi que la mortalité par prise en charge précoce des cas, renforcer la résilience des personnes vulnérables, notamment la prise en charge des comorbidités. À ce sujet, il est important de souligner que le Washington Post a publié un article dans lequel notre pays est reconnu pour son travail exceptionnel dans le cadre de la riposte contre cette pandémie du coronavirus. La directrice générale du FMI, pour sa part, a également félicité notre pays pour avoir mis en place un mécanisme remarquable de gestion transparente des fonds destinés à la riposte à la pandémie du Covid-19. Enfin, un rapport de l'ONU-SIDA sur les droits de l'homme et le Covid-19 a cité la République centrafricaine comme un exemple en ce qui concerne l'approche droit
dans la riposte contre le Covid-19, notamment les mesures prises pour la protection des personnes en milieu carcéral, par le dépistage préventif, la distribution des masques, ainsi que la prise en charge des cas. Pour cela, notre pays est aussi cité en exemple pour n'avoir pas appliqué des mesures coercitives dans l'application des mesures barrières. Après cette présentation et débat, le Conseil en a pris acte. Au titre des divers, Madame le ministre de la Défense nationale et de la reconstruction de l'armée a exprimé sa vive reconnaissance à l'endroit de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, pour sa diplomatie agissante, ayant permis la livraison par le gouvernement russe à notre pays de 20 chars blindés. C'est une première dans l'histoire de notre pays de bénéficier d'un appui important de la part d'un gouvernement ami. Un tel geste à l'endroit du peuple centrafricain est à féliciter et encourager. En outre, elle a félicité Monsieur le Premier chef du gouvernement pour les moyens mis en place pour l'organisation de cet événement. Enfin, Madame le ministre a indiqué que la forte mobilisation de la population dans les rues de la ville de Bangui lors du passage de ces blindés témoigne du soutien indéfectible de celle-ci à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, pour sa politique de reconstruction d'une armée républicaine, professionnelle, pluriethnique, motivée au service de la nation pour défendre l'intégrité territoriale et la sécurité de nos concitoyens. Madame le ministre a informé également le Conseil du soutien du Conseil des ministres de la Conférence internationale des Grands Lacs lors de la réunion virtuelle des ministres de la Défense et de la Sécurité. La conférence a apporté son soutien à la République centrafricaine dans le domaine de la promotion de la coopération militaire et de la sécurisation des frontières, le respect scrupuleux des délais constitutionnels en ce qui concerne l'organisation des prochaines élections présidentielles et législatives du 27 décembre 2020 dans notre pays. En plus, la conférence s'est engagée à mener des plaidoyers auprès des Nations Unies pour la levée totale de l'embargo sur les armes imposé à la République centrafricaine. Le ministre de l'enseignement primaire et secondaire a informé le Conseil de la correction des épreuves du baccalauréat, session d'octobre 2020, qui était organisée dans les 51 centres d'examen du pays. À ce sujet, toutes les copies des examens ont été réceptionnées et les corrections ont démarré. Des dispositions sont prises pour que tous les correcteurs restent sur place et pris en charge afin d'éviter tout contact extérieur. S'agissant de la rentrée scolaire 2020-2021, le ministre a également souligné que la date sera publiée ultérieurement et que 2 sites ont été proposés pour le lancement de cette rentrée scolaire. Il s'agit du lycée de Mbaïki et de l'école Pétévo. Le ministre des Postes et Télécommunications a informé le Conseil des différends qui existent entre son département et certains opérateurs de téléphonie mobile au sujet de l'arrêté interministériel sur les redevances à payer par ces opérateurs. Il a souligné que dans ce cadre, sa participation à une visioconférence avec le Fonds monétaire international
où il a apporté des éclaircissements concernant le processus d'assainissement des télécommunications dans notre pays. Madame le ministre des Affaires étrangères et des Centrafricains de l'étranger a également informé le Conseil de la réaction du gouvernement cowétien, de la lettre de condoléances adressée par son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, suite au décès de l'émir Cheikh Sabah al-Hamad al-Jaber al-Sabah. Le gouvernement cowétien, très touché par la profondeur du message du Président de la République, chef de l'État, a remercié la plus haute autorité et réitéré l'excellence des relations entre nos deux peuples. Madame le ministre a également informé le Conseil sur les irrégularités constatées parmi les fonctionnaires et agents de l'État affectés dans nos différentes représentations diplomatiques. Des fonctionnaires indélicats ont falsifié des fausses notes de prise de service sans pouvoir se présenter à leur poste afin de bénéficier des rémunérations. Pour cela, une enquête est en cours par les services compétents de l'État en matière de contrôle pour élucider ces situations et établir les responsabilités. Le ministre de la Jeunesse et des Sports a exprimé au Conseil son inquiétude par rapport à la réhabilitation du complexe sportif 20 000 places. Les entreprises retenues n'ont pas encore pu entrer en possession des 30% d'avance de démarrage pouvant leur permettre de commencer les travaux, et le ministre a précisé que le ministère des Finances et du Budget a fixé des conditions pour lesquelles ces entreprises devraient nécessairement présenter leur cautionnement avant le décaissement des dits fonds, selon les procédures envisagées en matière de passation des marchés publics. Le ministre chargé du secrétariat général du gouvernement a quant à lui informé le Conseil des irrégularités constatées au niveau de l'arrêté déclarant admis les candidats au concours des assistants pénitentiaires. Certaines personnes malveillantes ont manipulé l'arrêté au cours du processus d'enregistrement qu'il a pris à cet effet en y introduisant des noms de personnes qui n'ont pas composé ce concours. Ces manœuvres frauduleuses ont été décelées. Un arrêté rectificatif a été pris pour rétablir dans leurs droits les personnes lésées. Les enquêtes sont en cours pour identifier les responsables qui seront sévèrement sanctionnés. L'ordre du jour étant épuisé, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a levé la séance à 17h05. Fait à Bangui, le 16 octobre 2020, le ministre chargé du secrétariat général du gouvernement, Maxime Balalou. Je vous remercie.